bien que faire se peut, mesdames et messieurs, nous travaillons au quotidien à vous offrir un apéro des plus sensationnels où émotions, vibrations et énergie se côtoient pour procurer un bonheur immense. Et nous sommes donc les véhicules de cette bonne humeur que nous apportons chez vous au quotidien en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui jeudi, avant-dernier numéro de la semaine. Et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes encore nombreux, scotchés devant vos différents téléviseurs pour vivre cette aventure avec nous. L'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à conter. Eh bien, pour ce numéro de jeudi, nous allons encore vous offrir un apéro à la hauteur de vos attentes avec un invité de marque. Un invité qui aujourd'hui est considéré comme une figure de proue et emblématique, mesdames et messieurs, du monde du showbiz de notre pays, le Burkina Faso et même de la sous-région. Dans un court instant, il sera invité sur notre plateau pour s'installer sur la chaise de l'invité dans Tranche de vie. Mais avant, voici pour vous l'équipe qui va vous entretenir au cours de cette aventure du jeudi. Et je m'en vais tout de suite appeler à mes côtés mon cher ami, le seul garçon qui, en tout cas, arrive à maîtriser ces nombreuses filles de l'apéro déjeuner. Eh bien, avec tact et savoir-faire, il se fait entendre, il se fait écouter et il tire sur tout ce qui bouge, sans distinction de sexe, ni de race, ni de couleur. Comme quoi, il n'est pas raciste. Drabo le chancelier, ou encore le Samoroké, tu viens avec moi. Alors, joli garçon sans produit ghanéen, merci beaucoup. L'homme qui est très attaché aux valeurs culturelles et qui exprime chaque fois son amour et sa fierté d'être originaire de Tougan. Drabo. Oh oui, c'est tout. Ouais. Installe-toi, merci. Je m'installe confortablement. Voilà. Alors, comment tu vas? Je vais très bien. D'accord. Alors, tu disais tantôt que je ne fais pas de distinction. Oui. Ouais, même les techniques. D'accord. On dit, quand quelqu'un te demande, il faut donner. D'accord. Et nous, on aime donner. D'accord. Mais on n'aime pas demander. D'accord. Ouais, puisque Dieu nous a donné, on donne aussi à ceux qui en ont besoin. D'accord. Même ceux qui n'ont pas besoin, on vous donne quand même. Alors, ça, c'est de la générosité. Oui, ben, c'est dans le sang, c'est inné en fait. D'accord. Ouais. Et puis, j'ai hérité ça aussi de mes parents. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Aujourd'hui, c'est jeudi, et jeudi, nous avons au programme Culture Musique. Exact. Pour nos téléspectateurs et fidèles de cette aventure de l'apéro déjeuner, eh bien, de quoi allons-nous parler dans cette rubrique aujourd'hui? Alors, vous savez que dans quelques jours, nous allons célébrer la musique. Ça sera la grande fête de la musique, la fête de la musique. Nous allons aujourd'hui partager avec les fidèles téléspectateurs l'historique de la fête de la musique et aussi les grands rendez-vous qui vont marquer cette journée ici au Burkina Faso. D'accord. Alors, merci beaucoup à toi, Drabo le chancelier. Tout à l'heure, donc, avec toi pour le développement au cours de cette aventure du jeudi. Et voici la première dame qui va nous rejoindre sur ce plateau. Elle est vêtue de bleu. Et l'heure a sonné et bien indiqué pour l'accueillir sur ce plateau de l'apéro déjeuner. Ce sont des femmes qui apportent au quotidien de l'éclat et surtout de la beauté à ce plateau. Eh bien, Sandrine Konaté nous rejoint pour cette aventure. Sandrine, sors la face, s'il te plaît, Sandrine. Sors la face, Sandrine. Bon, voilà, la musique, apparemment, le gars ne veut pas te donner la musique. Donc, Sandrine, il faut venir t'asseoir ici. Voilà, c'est mieux. Il n'y a rien qui se passe, Sandrine. Viens t'asseoir. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand Drabo était là, il a joué la musique. Et lorsque toi, tu es arrivé, il a coupé la musique. Non, il n'a pas demandé la permission. Non, peut-être que le monsieur... tu sais, il y a des démarches qui amènent les gens à changer de comportement. Ah oui? Évitez de marcher comme ça. Comment? Je marchais comment? Si le côté. Ne soyez pas comme les autres. Quand vous voulez marcher, marchez tout droit et regardez devant vous. C'est important. Sandrine, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? Jackie, super bien, le temps est doux, clément, et je vous souhaite en tout cas cette même douceur dans vos cœurs. Beaucoup de love, beaucoup de bonne humeur, de positivité et un peu de folie aussi dans la vie, ça fait du bien. Il y en a qui sont un peu trop sérieux, un peu de folie de temps en temps, ça détend. Donc restez connectés et le reste on s'en cherche. Il y a folie et folie. Ici, il s'agit de la bonne folie. Ouais. C'est pas les fous qui frappent les gens au feu rouge. Non, parce qu'il y en a comme ça qu'on rencontre un peu partout à Ouagadougou. Ils sont aux différents feux tricolores avec des fouets. Et lorsqu'un passant arrive, eh bien, le temps que tu te rends compte, on commence donc à te, Tout à fait, tu comprends donner rien. de véritables coups. Eh bien, on ne parle pas de ces fous vivement que toutes nos rues sont dégagées de ces fous. Je ne vous souhaite pas de rencontrer ces mecs-là un jour. Alors, Sandrine Konaté, bonne journée à toi. Et Merci. surtout, encore merci d'être là pour partager la bonne Ça va humeur avec nos pétiller. téléspectateurs. Eh bien, voici celle qui arrive pour boucler la boucle pour cette intro. Et c'est Adèle Rwamba. Aujourd'hui, elle apparaît sur le plateau avec une tenue assez particulière et qui fait d'elle une fille atypique.
je ne l'ai jamais vu avec ses chaussures. Ce sont des bottes. Parce qu'il a plu, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Mais dans tous les cas, vous aurez le temps d'apprécier ces bottes. Allez, on va rejoindre nous maintenant. Ah non, c'est pas clair. Ah non, faut que le sondier faut que je repasse mon Merci beaucoup. Allez, Adèle. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment tu m'as demandé de danser. comment tu vas? Hein? Bon, tu sais, Je vais très bien. cette danse, elle n'est pas recommandée pour toutes les personnes. Il faut avoir de l'énergie pour exécuter des pas de danse de Bino. J'ai de l'énergie. Respecter ce rythme-là. Respecter également ceux qui exécutent au quotidien des pas de danse de Bino. Comme nous d'ailleurs. Voilà. J'ai de l'énergie, Jackie. Bonjour à la team, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Il me manque juste un tout petit peu de souffle. Voilà, il va falloir que je pratique plus de sport voilà, pour avoir plus de souffle. J'espère que vous allez bien. Cette pluie de ce matin, waouh. Un temps sexy, hein. Oui, il a fallu vraiment que je pense à vous pour sortir de mon lit ce matin. Je n'avais pas du tout envie de sortir de mon lit. Je me suis dit, mais les téléspectateurs seront là, tout le monde sera là, mes collègues seront là, et moi, je vais rester au lit hors de question. Allez, même sous la pluie, on va travailler. Et c'est pour ça que je suis là ce matin et très heureuse d'être là. C'est jeudi, avant-dernier numéro de la semaine. Et je me sens bien, tout simplement. D'accord. Tout en sachant qu'à la fin, Jackie Elfeno Bassono qui a promis d'inviter toute l'équipe à aller manger du moukolo après. Bon, Non, les téléspectateurs sont témoins. je pense qu'on va attendre les résultats de la loterie nationale avant de confirmer cette invitation. Tu as joué? Oh, oui, j'ai joué. Donc, on va attendre d'abord avant de confirmer cette invitation. Puisque je ne suis pas au courant de cette invitation, et c'est comme ça que vous faites vous jeter les gens en pâture. Non, mais je pense que ce qu'Adèle a dit n'est pas mauvais. Et notre premier responsable aussi est à l'écoute de cette émission. Oui. Et je sais que tel qu'il aime cette émission et tel qu'il aime la team, et ça a été dit en direct, et il ne va pas laisser cette information tomber dans l'eau. Alors si Jackie ne peut pas le faire, moi je sais que le directeur peut le faire. D'accord. Oui. Merci En beaucoup. attendant, gardons la banane. Et beaucoup d'espoir. J'ai compris qu'il y a trop de DJ ici sur ce plateau. Votre Atalakou n'aura pas d'effet sur monsieur le directeur. Laissez-moi vous le dire. Et puis, en plus, avec l'avènement du coronavirus, en tout cas, s'il y a une espèce qui s'est mieux portée, ce sont les gallinacés. Parce qu'il y avait quand même moins de on les a consommation. épargnés quand même. Ouais, il y avait moins pendant de un certain consommation. temps. Et Attention, voilà, actuellement, il y a un retour encore de ses habitudes. Attention, mais ce que vous dites là ne tient pas. Oui. Parce que même pendant le coronavirus, les gens ne s'asseyaient plus dans les maquis, dans les restaurants pour manger. Mais ils mangeaient les chez eux. gens Si. commandaient pour manger, ou Emporter. préparer ou cuisiner même chez eux. Donc les ganilacés n'étaient pas... Oui, Épargnés. mais ce que tu as oublié, ceux qui dévoraient ces gallinacés là, c'est pas des gens qui aimaient manger à la maison. Puisqu'il du coup, ils mangent à la maison. il fallait profiter d'une situation pour manger aussi. C'est pas des gens qui aiment s'asseoir manger à la maison. Et puis, ce qu'on a remarqué également, oui, bien sûr. c'est qu'il y avait moins de selfies. Oui. Et c'est vous qui êtes d'où elle est là. On avait perdu ça. Merci beaucoup à la team pour la bonne humeur. Laissez-nous, mesdames et messieurs, exprimer toute notre gratitude au ciel pour cette générosité. Le ciel donc qui nous permet d'avoir cette pluie bienfaisante. Et nous espérons que cette pluie également est arrivée à adoucir les cœurs et surtout à nous offrir un climat plus sexy pour nous permettre de mieux récupérer et permettre également à la grande famille des cultivateurs de mener à bien leur activité. Et vivement que cette saison donc soit bonne pour tout le pays, pour tout le Burkina Faso, afin que nos greniers soient bien remplis. Mesdames et messieurs, c'est avec cette énergie débordante, c'est avec toujours ce plaisir que nous vous entretenons du lundi au vendredi, quand il est 11h, temps universel. Place donc au clip qui ouvre les portes de cette aventure, de ce numéro du jeudi. Et c'est avec un collectif d'artistes qui magnifie et qui chante notre trésor, l'or blanc de notre pays, le Burkina Faso. On parle ici de l'âme Kwada, entendez par là les cotonculteurs. Nous leur rendons un vibrant hommage en entrée. Et bienvenue à toutes et à tous, et c'est maintenant.
When you walk a lamb quada, when you think a lamb quada, condo. Lamb quada, oh, lamb quada. When you walk a lamb quada, when you think a lamb quada, condo. Lamb quada, oh, lamb quada. I didn't even will that a cool one in Lanyande lamb quado. I didn't give a border that a been in Lilla Bongo lamb quado. Par le fils intègre, à venir du Burkina tissé des mains d'une mère. Nos racines sont ancrées dans ces champs de coton. Ce textile, c'est pour le Salon international du coton et du textile. Bienvenue au SICOR. Par ces mots, nous magnifions le travail abattu à tous les acteurs de la filière, quel que soit le statut. De l'industriel au producteur, de la tisseuse au fournisseur, chacun joue son rôle dans la croissance économique du Burkina Faso. Love
kwada kulu lam kwada Bravo aux voix endogènes qui chantent le mérite de ces cotonculteurs, mesdames et messieurs, qui mettent en lumière le savoir-faire de ces hommes et femmes qui se battent au quotidien, qui bravent les difficultés pour nous offrir ce trésor qu'est le coton, l'or blanc, qui est utilisé pour beaucoup d'activités, qui est utilisé également à plusieurs fins. Et nous sommes très ravis d'honorer ces hommes et ces femmes ici à l'apéro déjeuner de cette journée de jeudi sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Des voix et des figures, vous en avez vu, ce sont des artistes qui sont au sommet de leur art. Nous ne pouvons que leur souhaiter une bonne suite de carrière et dire merci également à toutes ces personnes qui ont œuvré à ce que ce collectif également voit le jour. Et surtout pour ce magnifique projet que nous saluons avec beaucoup de respect et de considération. Alors, la team. Aujourd'hui, jeudi, c'est un grand jour, puisque celui qui va nous rejoindre dans un court instant est un homme de principe. C'est un fin travailleur, un fin bosseur. Celui pour qui les différents détails ont de l'importance dans toute conception de projet. Eh bien, il a été annoncé en pompe sur les réseaux sociaux. Vous avez eu beaucoup de retours, il y a eu beaucoup de réactions. Beaucoup se sont réjouis pour le fait que l'équipe de l'apéro ait pensé à ce monsieur. Il ne pouvait pas être absent à l'apéro du déjeuner. Non, puisqu'ici, il s'agit du carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Mais avant de l'installer, on va découvrir le thème du jour avec Adèle Wamba, qui va s'afficher avec la complicité de la réalisation et le numéro de téléphone pour vous permettre de nous appeler quand le moment sera bien indiqué. Alors Adèle, Oui. le thème de cette journée. Alors, le thème de cette journée, disons, voilà, donc on est là. Hein. Ma copine était partie de l'autre côté, ma copine la caméra. Alors, quelle est votre définition de la nudité? Quelle est votre définition de la nudité? Donc, ce sera tout à l'heure au 25 31 83 53 pour nous donner vos différents avis. Qu'est-ce que vous entendez par nudité, autrement dit? Donc, vous allez nous appeler quand il sera 12 h pour nous expliquer. Les gromologues, ceux qui détiennent les gros lexiques, eh bien, nous attendons parce que nous voulons apprendre, nous voulons mieux comprendre. Et surtout, et surtout dans un contexte de showbiz. Attention. Exactement. Voilà. Et Dans surtout, un contexte de showbiz. Enfin, surtout à quel moment, Voilà. à quel moment vous estimez qu'une personne est nue? Et quelle est votre définition de la nudité? Donc, Ça va être tout très à l'heure. important pour mon cher ami Napon, Oui. qui a également la lourde mission de pouvoir sélectionner les différents clips. Alors, monsieur Napon, ne manquez pas ce rendez-vous, s'il vous plaît. On passera également à Karine, également, qui sélectionne aussi les clips. Regardez bien, écoutez bien, prenez note et votre calepin et votre stylo pour pouvoir donc enregistrer cela parce que très bientôt, il y aura beaucoup de bruit. Allez, mesdames et messieurs, maintenant, tranche de vie pour notre invité, juste après cette transition. Pour votre part, mesdames et messieurs, c'est un homme, je le disais tout à l'heure, pour qui les détails sont importants dans l'organisation d'un événement. Son sens élevé de la planification et de l'organisation font de lui un homme très professionnel, avec une hargne de réussir tous les coups. Sous son impulsion, à travers donc le nec plus ultra des cérémonies de récompense médiatisées, les Koundé, j'ai nommé, de grosses pointures de la musique africaine ont foulé le sol du pays des hommes intègres et ont écumé la magnifique scène des Koundé. C'est un homme très engagé pour sa culture, pour la promotion de sa culture, et il voit ses efforts salués par des trophées et des reconnaissances de l'État burkinabé. Meilleur promoteur distingué en Côte d'Ivoire, aux arcans du succès, trophée de l'homme entrepreneur, chevalier de l'ordre du mérite par le ministère de la Jeunesse et celui de la Culture, il fait chanter les artistes de la sous-région et de notre pays, le Burkina Faso. Il est le patron de Biza Productions, ayant assuré toute la logistique, s'il vous plaît, de la célébration de notre cinquantenaire du cinéma. L'inénarrable ou encore l'inimitable, grandissime Salfo Souré, alias Diapresse, est avec nous ce matin de jeudi. La team, on va l'applaudir, s'il vous plaît. C'est un honneur pour nous de l'avoir ici, grand frère, avec tout le respect. Installez-vous et bienvenue à l'apéro déjeuner. Merci beaucoup. Alors, c'est un grand moment pour nous. C'est un moment que nous avons attendu depuis longtemps. Et compte tenu de son programme très chargé, c'est un monsieur qui est beaucoup sollicité,
C'est un monsieur également qui est beaucoup travailleur, parce qu'on le retrouve souvent même au bureau autour de 22 heures. Il n'a pas d'heure de descente, n'a pas d'heure d'arrivée au service. Pour lui, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler et être utile pour sa nation. Il essaie d'apporter, autant qu'il peut, sa pierre, aussi modeste qu'elle soit, au développement de notre pays, le Burkina Faso. Monsieur Salfo Soré, bonjour. Bonjour. Et je vous dis merci déjà pour l'invitation, pour l'opportunité que vous m'offrez de participer à cette émission. Apéro. Apéro. Merci beaucoup. Alors, on sait que dans les secteurs, tout le monde vous reconnaît par ce recueil Yapresse. Je pense qu'on va plus vous appeler Yapresse sur ce plateau. Oui, il n'y a pas de souci. Parce que ça, vous saurez, c'est pour ceux qui n'ont pas eu la chance de mieux vous approcher pour connaître encore plus ce nom. Mais nous allons quand même y revenir, savoir comment est-ce que est né ce sobriquet, la genèse de ce sobriquet. Okay. Mais avant, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à ces téléspectateurs qui ne savent pas beaucoup de choses de vous? Où est-ce que vous êtes né? Est-ce que vous êtes ce garçon-là qui est né dans une famille avec une cuillère en or dans la bouche? Est-ce que vous avez dû vous battre comme un beau diable pour être à votre niveau? Parlez-nous de cette enfance. Non, merci. Je suis Soros Alpha d'état civil, marié et père de 2 enfants, de charmants garçons. Et je suis né dans le Obritenga, plus précisément à Zitenga, j'allais dire un 3 avril 1968. Mais j'ai passé toute mon enfance sur le littoral ivoirien, à Dabou, c'est une ville, une sous-préfecture située à 50 km d'Abidjan. Voilà, c'est là-bas que j'ai passé toute mon enfance, j'ai fait l'école primaire. Je suis issu d'une famille très modeste, d'un père cuisinier et d'une mère ménagère. Donc c'est ça, voilà. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est aucune cuillère en or, j'allais dire même pas en bronze. Et vous avez une enfance modeste? Oui, mais très épanouie quand même, parce que, comme je dis, mon père était cuisinier, donc il était cuisinier d'un patron blanc, j'allais dire Andrif, qui était le DG de la société. Donc très vite, j'ai eu la chance d'avoir comme compagnon de jeu les enfants du patron. Donc je commençais à parler couramment français sans être allé à l'école. Et puis, c'est ça qui a été déterminant, parce que mon père ne voulait pas que ses enfants aillent à l'école, parce que lui, c'est un grand pratiquant de la religion musulmane. Et pour lui, la meilleure école, c'est l'école coranique. Avec sa conviction, ouais. Que je respecte toujours. Même si après, il faut... Est-ce que vous êtes passé par cette école coranique? Non. Malheureusement pour lui, oui. Et heureusement pour moi. Parce que tellement il ne voulait pas que ses enfants aillent à l'école, moi j'ai pu échapper, parce que je suis le premier fils. Donc, pendant son absence, il était venu en congé en Haute-Volta pour 2 mois. Et il y avait une rentrée scolaire. Et moi je suis allé accompagner ma maman pour vendre des mangues. Parce qu'elle vendait des mangues à la rentrée, à cette période-là. Donc j'ai trouvé des compagnons de jeu dans la cour que je connaissais aussi, parce qu'on fréquentait des oncles, donc j'avais pas mal de cousins et autres. Et puis dans la cour de l'école, je n'étais pas inscrit, puis j'ai accompagné mon maman. Donc quand on sonne, on m'attrape par le bras, parce que j'avais 6 ans à peu près, 6-7 ans, on m'attrape par le bras, on me tire, donc moi je les suis, et puis on va s'aligner. Donc, effrayé, parce que j'avais peur. Voilà, c'est pas prévu. Voilà. Donc, heureusement pour moi, la classe devant laquelle j'étais aligné appartenait au plus vieil instituteur du village. Et comme c'était le premier jour de la rentrée, il prenait connaissance avec les nouveaux instituteurs et autres, donc il discutait, et puis il a fait signe de rentrer. Donc, je suis entré, je me suis assis avec mes amis, la peur au ventre, et quand il est arrivé, comme c'était un village, comme je disais, qui s'appelle Kosro, et les autochtones avaient leurs enfants qui parlaient aucun mot de français. Donc, comme c'était le premier jour de la rentrée, le maître voulait prendre la température de l'école, de sa classe. Donc, il a commencé à poser des questions, ça ne répondait pas, et moi j'étais très à l'aise, donc je répondais aux questions avec l'accent, puisque le compagnon de jeu, c'est les enfants du blanc.
Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Il était tellement surpris, après il prend sa liste, il fait l'appel, je suis absent. Je ne réponds pas. Il dit, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas inscrit? Il dit, non, moi j'accompagne ma maman qui vend les mangues dehors. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, non, je suis venu, mais c'est mon ami là qui m'a tiré. Parce que, il dit, mais pourquoi vous n'êtes pas inscrit? Il dit, non, parce que mon papa ne veut pas que j'aille à l'école. Il dit, votre papa ne veut pas que vous ayez à l'école, ça veut dire quoi? Donc je dis, c'est vrai. Il dit, votre maman, il dit, elle est dehors, c'est elle qui vend les mangues. Donc il a dit, il a laissé, et puis à 10h, on a continué à faire les cours, et puis après, à la pause, il est allé voir la maman, et puis la maman lui a dit la même chose. Mon mari ne veut pas que l'enfant aille à l'école. Donc, il a dit donc de toujours venir, que maman me permet de venir toujours à l'école. Et que quand le papa allait venir, il a demandé après, le papa m'a dit qu'il était en congé à Haute-Volta. Et quand il va venir, lui, il allait aller discuter avec le père. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'époque, en Côte d'Ivoire, on ne payait rien. On nous donnait tout, c'est-à-dire les uniformes, jusqu'à la chaussure, les marques Bata à l'époque, voilà, les tailles-crayons, les stylos, tout était gratuit. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'école. Et quand mon père est revenu de ses congés, effectivement, le vieil instituteur allait le voir. Et je pense que c'est parce que c'était une personne âgée quand même qu'il a écouté. Mais la conséquence, c'est que, comme je dis, chez ma maman, on est 7. Et je suis le seul à être allé à l'école. Donc la conséquence pour les autres, c'est qu'aucun garçon n'a eu 6 ans en Côte d'Ivoire. Quand ils avaient 4 ans et demi, 5 ans, on est ramené en Haute-Volta pour aller à l'école coranique. Est-ce qu'à votre temps, M. Diapresse, c'était aussi la punition comme certains? Quand on te ramenait vers la Haute-Volta, on disait qu'on va t'amener au Burkina? Non, parce que, effectivement, parce qu'à l'époque, je pense que dans la conception de mon père, d'abord l'école des Blancs, c'était pas l'éducation qui... parce qu'il travaillait avec les Blancs, donc il savait un peu comment les gars ils fonctionnaient, donc pour lui, c'était pas son idéal. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas que son enfant aille à l'école. Donc on disait que la Haute-Volta, le Burkina et puis l'école coranique, pour lui, c'était meilleur pour en termes d'apprentissage pour l'enfant, et puis en termes de rigueur dans l'éducation, la Haute-Volta, c'était toujours mieux que... était encore plus recommandé. Voilà. Alors, vous arrivez à Ouagadougou en quelle année? Moi, je suis arrivé à Ouagadougou en 89. 1989. Donc j'ai fait mon école primaire, le collège, le lycée à Dabou, jusqu'en terminale. Je fais une terminale D, et avec un certain nombre d'amis que vous connaissez déjà, avec ONS, le grand frère de Alphao, Nick Yema de Burval, et puis Alexandre. Il y a pas mal de gens avec qui j'ai fait le... Donc, comme je disais, donc, effectivement, à l'époque, c'était le probatoire. Donc, pour faire la terminale, il fallait avoir le probatoire. Donc, j'ai eu le probatoire, j'ai fait la terminale. Nous, on nous disait qu'après le probatoire, le bac, c'était haut la main. Donc, on s'est amusé, on était récalés. Et bien avant ça, quand on est en terminale, on faisait des dossiers qu'on déposait à l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. De sorte à ce que, quand on allait avoir le bac, on allait être orienté au Burkina. Donc, malheureusement, moi, j'étais récalé, mais mes amis ont tous eu le bac. Et comme le projet, c'était rentrer au Burkina ensemble, donc, quand il s'agissait de reprendre, j'ai dit, bon, moi, je viens reprendre au Burkina. Parce qu'on a fait des plans sur le Burkina avec mes gars. Donc, voilà. Tout était déjà planifié. Tout était déjà calé. Moi, je suis venu, je me suis inscrit au Zenda, et eux, ils étaient à l'université. Voilà, et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Et... On aurait aussi appris, M. Diapresse, dans les coulisses, que vous étiez un élève très brillant. Que vous avez même obtenu des bourses. C'est vrai que l'année scolaire 89-90, j'étais en terminale D, j'ai eu mon bac avec mention. Et puis à l'époque, c'était rare, hein, surtout dans la série D. Et je me rappelle que notre centre, c'était le collège protestant pour la série D. Et bon, c'était la seule mention. C'était la seule mention avec 12, c'était même pas beaucoup, 12, 18, c'est pas comme maintenant. Les élèves avaient des mentions, beaucoup de mentions, voilà. Donc, et donc c'était très prisé. Et quand
tu as eu le bac avec la mention. À l'époque, ça se disait que, voilà, donc en termes d'orientation, vous étiez prioritaire en termes de choix. Donc, effectivement, moi, j'avais choisi pharmacie, médecine ou sciences et quoi à l'époque. Voilà. Et après l'obtention du bac, j'allais faire la fête à Abidjan, il fallait que je me rattrape parce que, allez, faire un peu de boucan. Et malheureusement, l'année, il y a eu. Les orientations étaient bâclées. Oui. Voilà, donc, et on avait demandé par communiqué radio de reprendre ceux qui étaient mal orientés, ceux qui étaient mal orientés pour se réorienter. Mais il y avait un temps. Moi, je faisais la fête à Abidjan. Et quand je suis revenu, j'étais folklore. Je me suis retrouvé parce que je me disais que quand même, comme j'étais, j'avais eu une mention, on allait respecter mes choix. Je me suis retrouvé en droit. À la fac de droit, à l'époque, c'était l'école supérieure de droit. Et malheureusement, voilà, j'étais en fac. Et puis, on a commencé. Et puis, il y avait l'histoire de la radio, on a fait le concours. Et puis après, voilà, on est parti à la radio, on a commencé les émissions radio. À l'époque, c'était Radio Énergie, ça s'appelait Vibration Nocturne, avec pas mal de succès. Et il faut dire aussi que pour la petite histoire, quand j'étais en terminale, déjà, j'organisais des jeux de visibilité. Voilà, c'était au niveau du Zenda. Hein, c'était Mieux vous rapprocher des petites nénettes. non, en fait, c'était pas. Non, en fait, c'était pour un besoin d'argent d'abord. Parce que voilà, il faut dire que j'ai eu le sens du business un peu plus tôt. Voilà, donc quand puisque mes gars étaient déjà à l'université, donc ils voulaient me rendre visite aux Zenda. Et avec leurs motos et autres, à l'époque c'était 37 500 la bourse, et tous les étudiants avaient les motos, c'est pas maintenant avec les vélos, on voit les vélos sur le campus, c'est plus ça, c'était pas ça. C'était de nouvelles motos, de la CIFA à l'époque. Donc, pour moi, l'idée était venue d'organiser les Jeux d'invisibilité, et c'était des correspondances entre des étudiants et les lycéennes du Zenda, du Bordeaux et puis quelques-unes du LTO. Donc, j'avais 150 couples de correspondance. Donc, faites le calcul rapidement, en 89-90, donc ça faisait 1000 francs pour les étudiants, 500 pour les lycéennes. Sans compter que il y a beaucoup d'étudiants qui ont payé la participation de leur correspondante. Donc, ça fait un petit pactole. Ce pactole, vous l'embauchez. C'était pour vous. Oui, mais c'était pour organiser la délibération après. Parce qu'il y a une fête à organiser. Il faut après que ça a été organisé au Pandore, à la gendarmerie à l'époque. Ça a connu beaucoup de succès. Et j'ai remarqué que les filles déjà étaient très en avance sur les hommes. Parce que le jour de la délibération au Pandore, à la gendarmerie, il y a des hommes qui sont venus sans cadeau. Et les femmes avaient des cadeaux. Ah ouais. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je me trouvais. Pour moi, c'était automatique, c'était su. Ouais. Bon, mais voilà. Ça a été autrement. Alors, Diapresse, Salfoso, comment est né ce nom, Diapresse? Non, c'est dans les années 80, j'allais dire, en 81, exactement quand Bob Marley est mort le 11 mai 1980. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu la recrudescence du reggae. Voilà, donc ça faisait que tout le monde était en jaune, vert, rouge. Les jaquettes, on enlevait les manches, on portait les pantalons sautés, et même dans les baskets, on mettait du jaune, vert, rouge. Donc, il fallait être à la mode jamaïcaine ou américaine. Voilà, donc il fallait avoir des surnoms de sobriquet à consonance jamaïcaine ou américaine. Donc, à l'époque, ça faisait fan, ça faisait blancher. Donc, c'est comme ça que je pense que c'est un ami aussi qui m'a surnommé Diapresson. En fait, c'est Diapresson le nom. Voilà. Comme Jefferson. Et je me faisais quand après j'ai commencé la radio, Radio Énergie, j'ai trouvé que les 3 syllabes c'était trop long. Alors on a enlevé le on et puis on a gardé le Diapresse. Et vous avez gardé le Diapresse. Aujourd'hui, un nom qui se retrouve sur toutes les lèvres dans l'univers du showbiz, dans la sous-région et au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, nous allons marquer la première pause à cette émission pour permettre à notre invité et à vous, téléspectateurs, de découvrir le contenu de la rubrique Culture Musique. Nous sommes jeudi et c'est maintenant avec Bravo le chancelier.
C'est très très bien. Retour sur le plateau, Drabo le chancelier nous entretient, c'est jeudi. Eh bien, mon cher ami, nous attendons le contenu de cette rubrique. Voilà, on le disait à l'entrée de cette émission, on va parler de la grande messe de la musique et ça nous permettra aussi de recueillir l'avis de notre invité puisque c'est un professionnel dans le domaine. Alors, nous allons parler de la fête de la musique et selon en tout cas nos informations, c'est une histoire en tout cas qui débute depuis les années 81, précisément en octobre quand Jack Land, en tout cas ministre de la Culture, a nommé Maurice Fleury au poste de directeur de la musique et de la danse et c'est ainsi que la première fête de la musique en tout cas a été lancée le 21 juin 1982 avec pour objectif de promouvoir la musique via la tenue des concerts et manifestations musicales dédiées aux musiciens amateurs. Alors ici il faudra noter que ça a été lancé et il y a eu un franc succès surtout en France et rapidement internationalisé puisque ce concept a été repris dès 1985 à l'occasion de l'année européenne de la musique avec plus de 120 pays en tout cas qui ont participé. Aussi c'est une fête populaire, gratuite et ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous les niveaux ou professionnels. Alors on célèbre la musique vivante et on met en valeur l'ampleur et la diversité des pratiques musicales ainsi que tous les genres musicaux. Alors dans notre pays, on sait que le Burkina Faso depuis des années également essaie de rendre un vibrant hommage à tous ces musiciens et surtout à la musique et c'est dans ce sens que pour cette année, le 21 juin, précisément le dimanche, c'est vrai que les années précédentes, il y a pas mal de plateaux qui sont dressés et dans la ville et même dans les périphéries. On fait les événements, on part vers la population, on célèbre cette année avec une situation de Covid. C'est vrai, c'est pas aussi simple, mais quand même, des promoteurs ont tenu à marquer cette fête à travers quelques manifestations et pour en tout cas ce dimanche. Les grandes dates, en tout cas qu'on peut retrouver, on commence déjà avec l'Institut français qui va célébrer cette fête-là du 19 au 20 à partir de 19h. Alors c'est beaucoup d'artistes qui vont se succéder pour ces 2 jours. On pourra citer Moïse Ouattara, Mouelamita Kouka, Nabiga Congo, on a Jacob Salem, Bébé Bissongo, les ventistes du Faso, Freeman Tapili aussi, Kandi Idira qui en tout cas vont se succéder sur la scène à l'Institut français durant ces 2 jours-là, du 19 au 20, quand il est 19h. Alors, il y a ce grand podium qui, en tout cas, mobilisait du monde chaque année du côté de la place de la Nation avec Alexis Oleyon. Cette année, on va fêter, on va célébrer la fête autrement. Et ça va se passer le 21 juin même. Et on aura des artistes tels que Sissao, Smarty, Desaltino, Alif Naba, la sœur Anne-Marie. Et ça va se passer le dimanche 21. Alors, aussi, Kodogo va vivre au rythme de cette fête-là, puisque ça va se passer autour de cette activité Miziki Wakato, c'est comme ça que ça a été appelé. Et ça va se passer le 21 juin du côté de l'hôtel Lafi avec Flobi, Fleur, Panluster, Awa Boussim, Maria Bissongo, mais aussi Enis Goula. Nous quittons Tenkodogo pour en tout cas nous retrouver dans la belle cité de Sia, Bobo Dulasso également, qui va célébrer cette fête-là à travers des artistes et ça va se passer du côté du musée de la musique de Bobo Dulasso avec des artistes en collaboration avec la commune de Bobo et ça va se passer le 21 juin avec en tout cas un grand plateau à partir de 19h toujours du côté du musée de la musique. Abdoulaye Diabaté, Ele Yukuna, Sisbi, Zanké, Cascadé, LG, Big Dessal, Lamdi et bien d'autres artistes en tout cas vont venir communier avec la population et célébrer cette grande messe-là. Et nous allons finir avec l'atelier Silmandé qui nous invite pour la sortie de résidence du projet Scène Lab et c'est le samedi 20 juin à partir de 20h avec les sœurs Douga, Aïda Dawo et Kalam et ça va se passer en live et c'est du côté de l'atelier Silmandé sur la scène à Blozon. D'accord. Merci beaucoup, Drabo le chancelier, pour toutes ces informations. Nous avons des dates quand même pour cette célébration de la fête de la musique maintenant. Eh bien, la fête commence ici au Burkina Faso, à partir du 19, 20, 21. Vous aurez forcément donc des rendez-vous phares à vivre absolument avec les différents promoteurs. Réaction à chaud avec notre invité, Diapresse, qui également est un homme très averti
dans le domaine donc, de la musique. Alors, quelle est votre lecture de la situation aujourd'hui face au coronavirus et avec ces événements? Non, je pense que c'est à saluer parce que c'est pas évident. Ouais, parce que qui connaît le contexte et qui connaît les restrictions au niveau sanitaire, le regroupement des personnes et autres, moi, je pense que les gens ont trouvé des parades pour organiser soit en direct de certains médias et autres, tout ça, ou bien l'essentiel c'est de marquer le coup. Voilà, il faut que tous les événements puissent marquer le coup parce que la date du 21, comme on l'a dit, c'est une date commémorative de la musique vivante, donc il faut forcément que ce soit commémoré et je pense que c'est tout à l'honneur des initiateurs ou des promoteurs qui tiennent à marquer le coup malgré un contexte très difficile. Ouais. Merci beaucoup. Autrefois animateur radio, télé, M. Diapresse, pour ceux qui ne le savent pas, a conduit de main de maître une grande émission nationale show sur la télévision de Burkina Faso. Et autrefois également patron d'une radio privée de la place. Vous avez contribué donc à positionner ces radios sur la toile. Alors, la web diffusion, en tout cas quelque part, vous avez été pour quelque chose, pour cette radio. Et aujourd'hui, beaucoup s'inscrivent dans cette dynamique. Alors, M. Diapresse, que retenez-vous de cet épisode de votre vie? Non, je pense que la radio, c'est vraiment... C'est l'un des médias que je trouve vraiment formidable, la radio, parce qu'il y a moins de contraintes en termes de présentation, hein, parce que la tenue vestimentaire, tout ça, on ne fait pas très attention. Les gens imaginent qui est derrière la voix qu'ils entendent, donc ça permet de mieux faire rêver que la télé. Voilà. Ça dit, les gens passent tout le temps à vous imaginer comment il est et tout ça. Donc ça garde tout ce côté un peu mystérieux. Voilà, c'est juste ça. Et puis ça permet, c'est très accessible. Parce que la télé reste toujours, surtout pour nos pays, un luxe. Donc la radio, c'est tout le foyer. Au moins on est sûr que les gens écoutent. Donc ça m'a permis d'avoir un carnet d'adresse, comme j'ai dit, depuis les années 90 à Radio Énergie. Et après, il y a eu mon passage à Waga FM, en temps à la télévision nationale du Burkina National Show, où je présentais les artistes qui faisaient du live, notamment les Benda Band et autres. Donc, et ça, je pense que tout ça, ça m'a permis de rentrer dans le milieu et d'avoir un carnet d'adresse, parce que j'ai reçu beaucoup d'artistes, beaucoup d'hommes de médias, beaucoup de producteurs et autres, tout ça, et ça, c'est important. C'est important, et je pense que la radio, les médias de façon générale, c'est des outils formidables qui permettent d'avoir un bon carnet d'adresse, et puis après, voilà, d'accord, on peut en profiter. Alors, ça a été utile pour vous, ah oui. Et ce qui nous permet de faire la transition à présent pour parler des Koundé. Comment recevoir M. Diapresse sans parler des Koundé? Comment est né les Koundé? Qu'est-ce qui a motivé la création des Koundé? C'est par rapport à la radio toujours, parce que quand on faisait la radio dans les années 90, c'est pas comme maintenant où les animateurs ont la tâche un peu plus facile, parce qu'il y a les ordinateurs, on peut faire des playlists en 15 minutes et autres, tout ça. En notre temps, c'était des bandes. Il n'y avait pas encore les CD, les cassettes. Donc, pour faire une émission d'1 heure, il vous fallait au moins 3 heures, parce qu'il faut repérer chaque titre, le positionner normalement pour ne pas qu'il y ait un blanc. Souvent même avec un bic qu'on marquait. Voilà, pour ne pas qu'il y ait un blanc. De sorte à ce que quand vous lancez, que ce soit direct, si vous dites voici le dernier Georges Ouedraogo, il faut que ça rentre pile poil. Et avec les techniciens. Voilà, parce qu'il n'y avait pas d'auto-réalisation d'abord. Donc, c'était pas simple. C'était pas simple, mais comme j'ai dit, on a tout fait pour que les gens nous écoutent. Parce que je faisais une émission qui s'appelait Vibration Nocturne, qui avait lieu du lundi au vendredi, tous les jours de 21h à 23h. Et on s'est vite rendu compte que tous les jours, on commençait par la musique burkinabé, après on passait par la musique de la sous-région, on passait par la musique d'Afrique centrale et des Antilles. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on était redondant dans les propositions, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'artistes à l'époque. Hein. C'est les mêmes, c'était Georges, Youssouf Compaoré, les Saraka Vince, voilà. Il n'y avait pas beaucoup d'artistes. Donc, très vite, on joue toujours la même chose, parce que du lundi au vendredi, toujours à vouloir commencer par la musique burkinabé, ce n'était pas évident. Donc on s'est dit, bon, écoute,
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de home studio. Hein. Il fallait, digne de ce nom, il fallait aller jusqu'à Abidjan pour aller enregistrer. Voilà, donc c'était rare. Il y avait des années où il n'y avait aucune production. Donc l'idée était, on a cogité pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour encourager la production? Voilà. Donc on a pensé à une cérémonie déjà pour les mettre en lumière, parce que les artistes galéraient. C'est pas maintenant où autour d'un playback, les gens ont vite 1 200 000, 1 300 000. Non, c'était pas ça. Voilà. Parce que je me rappelle quand je suis venu en 89, Jean Ouedraogo, il gérait un kiosque devant le Brodego. Donc, je suis tombé la nuit, j'ai dit, attends, le grand Jean Ouedraogo, qui était au Bozambo, en Côte d'Ivoire, et qui a fait le beau jour avec Jimmy Hyacinthe, qui est une star en Côte d'Ivoire, et qui se trouve à gérer un kiosque. Voilà. Donc, à l'époque, c'était ça. Bon, maintenant, on a pensé à une cérémonie qui permette aux gens de les célébrer, et ça devait s'appeler le Balafon d'or au début. Et très vite, on s'est rendu compte, comme il n'y avait pas de production chaque année, si on commençait, il y avait de fortes chances qu'il y ait des années où ça n'ait pas lieu. Oui. Donc après, on a écrit le projet, mais Vous avez mis ça en stand-by. On l'a mis en stand-by. Donc, chemin faisant, après, Radio Énergie s'est arrêté. Il y a eu l'avènement de Waga FM. Waga FM, ça a été lancé le 2 octobre 1999. Et l'année 1999 aussi, il y a eu Cédoni Production qui s'est installée. Donc, Cédoni, quand Cédoni s'est installé, Cédoni a vraiment comblé un vide. Ils ont produit en vrac tout ce qu'ils voulaient chanter. Il y avait de la matière. Il y avait de la matière, du coup. Donc, on ressort le projet, on essaie de le mettre au goût du jour, et on va voir le ministre de la Culture de l'époque, qui était M. Mamoudou. On lui explique le projet, on va organiser. Il dit, ah ouais, il n'y a pas de souci, on sollicite son parrainage. Et il a accepté de nous accompagner, d'être le parrain. Et c'est comme ça qu'on a fait la première édition en 2001, le 9 février 2001 au Ciné Neroya. Voilà. 9 février 2001 au Ciné Neroya. Maintenant, à ce jour, nous sommes déjà à 20 ans d'aventure des coulées, on va dire ainsi, même si la 20e édition est restée en pointillé. Voilà, il reste en pointillé. Monsieur Diaprez, on va parler en long en large des coulées, mais avant, il y a quelque chose que nous allons vous proposer. J'espère seulement que cela va contribuer à nourrir notre entretien encore, Sandrine Konate, n'est-ce pas? Bien sûr. Eh bien, pour la suite, voici la transition qui annonce l'arrivée de Mika sur ce plateau. Et on va dire à Drabo, bonne journée et à tout à l'heure pour la suite. Bienvenue, Mika, bonjour à toi et surtout belle journée. Nous sommes à toi pour le quiz ou le puzzle. Bonjour Jackie, bonjour la team, j'espère que vous portez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Et quand je vois qui on a sur notre plateau, je suis juste aux anges. Tu as quel problème avec ma perruque? Si tu veux, je peux te la donner. Hein. Merci. Non, parce que elle insiste tellement sur la perruque, je sais pas. Merci de nous confirmer que c'est une perruque. Non, c'est une perruque. Mais j'ai des cheveux, tu le sais aussi, Jackie. Du coup, ça, j'en doute, mais bon. en tout cas, c'est plus que toi. Ah non, Moi, j'ai des cheveux jusque-là fixés. Mais la caméra, qu'elle monte si j'ai pas. Voici ce que nous avons comme ambiance lorsque trois filles se retrouvent sur le même plateau. Mika, on joue avec quiz ou puzzle. Aujourd'hui, c'est un puzzle, Jackie, que je vais proposer à notre invité. C'est ce qui m'a inspiré. Alors, c'est un puzzle que je vais vous proposer, cher invité. Donc, vous allez essayer de deviner qui se cache dans une image qui va s'afficher à l'écran. Et on va y aller sans plus tarder. Ça va pas être très compliqué. Non, c'est pas du tout difficile, surtout pour vous. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de rideau, Sandrine. Par contre, il y a un son de lèvres qui parle aujourd'hui. Est-ce que les lèvres vous parlent? Cher invité. Les lèvres vous parlent? Je vois juste une partie. Hein. Oui. Mais justement, c'est l'objectif, monsieur. C'est ça. Est-ce que ça vous parle? Pas encore. Non. Alors, c'est un homme de médias. Peut-être que ça va plus parler. Yeah, là, ça parle, là. Non? Pas encore. L'homme de médias, premier indice. C'est le premier indice, et bien sûr, ça évolue. Non. Deuxième indice, il est de profession journaliste, je précise, hein, de médias, de journaliste. Voilà, c'est ça. Jackie, toi, tu me comprends trop bien. Ça a évolué. C'est vrai que M. Diapré s'est soutenu par les filles, mais bon. Toujours pas, franchement, quoi. Non, ça. Ok, je veux juste. Le dernier indice, c'est aussi qu'il est. J'ai déjà quelque chose. C'est aussi un homme politique, c'est le dernier indice.
Terminé. Ou vous l'avez, ou vous l'avez pas. Non, je pense que c'est le ministre Mamoudou. Bravo! Je pense, ouais. Je pense, ouais, parce que quand je vois déjà... Allez, Oui. bravo! Finalement, les lèvres ont parlé, les lèvres ont parlé. Bravo! Effectivement, Non, Jackie, il s'agissait du ministre Mamoudou. Ouedraogo, ce grand homme dont on ne peut pas manquer de sérieux le parcours. Il a monté les échelons depuis quoi? De journaliste à ministre. Oh, c'est juste waouh. On ne peut pas tout citer. Mais on va... Très enthousiaste et éloquent. C'est ça. On est obligé de s'arrêter pour s'incliner devant son parcours, franchement, avec différence. Alors, à notre invité, je vais poser cette question. Jackie, alors, sous l'impulsion de ce monsieur-là, il y a quelques années, la première dame se retrouvait marraine de votre événement, les Koundé. Toutefois, suite à vos hommages à ce monsieur-là, il y a eu beaucoup de bruit après. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Non, je pense que... je voudrais déjà rendre encore une fois de plus un vivant hommage au ministre Mamoudou. D'accord. Parce que, comme je dis, ceux qui ont suivi un peu l'histoire des Koundé, d'abord, c'est le premier parrain de cette cérémonie. D'accord. Et il nous a accompagnés, je me rappelle, Oui. la première édition, tout n'était pas net. D'accord. On a fait attendre notre parrain pendant au moins 45 minutes parce qu'on n'était pas prêts. Et je me rappelle que les protocoles m'ont bousculé et il a dit non, laissez les jeunes, c'est pas facile, laissez-les, machin. Il a tellement bien joué le jeu que finalement ça nous a vraiment... Humanisé. Voilà. Donc, et il a apprécié. Après, quand on a fait le bilan, il a vraiment apprécié. Et je dis non, en fait, pour valoriser les artistes, si on le fait dans une salle de ciné, pour moi, c'est pas ça. Parce que l'idée pour moi, c'était de faire d'abord comme ça, pour qu'on puisse savoir ce que c'est. Et pour moi, pour valoriser les artistes, il faut que ce soit une cérémonie en direct à la télé, sous forme de dîner gala. Voilà. Parce que le problème de notre musique au niveau du Burkina, si vous remarquez, c'est les décideurs qui ne connaissent pas bien nos musiciens. Sinon, la grande population connaît les musiciens. Voilà. Donc, il faut trouver un moment pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils regardent et qu'ils sachent le travail qui est abattu par les artistes. Donc, il faut que ça soit sous forme de dîner gala en direct à la télé. Donc, quand on a affiché nos ambitions comme ça, le ministre a vu qu'on voulait apporter une certaine grandeur à cet événement. Et c'est lui qui a suggéré de nous trouver un autre parrain que lui. D'accord. Voilà comment ça s'est passé, parce que moi je ne connaissais pas Madame Compaoré à l'époque. Et il a posé la question, est-ce que ça vous dit? Nous, on s'entendait à tout sauf ça. Ouais. Voilà, donc on a pris ça. On a dit, mais comment on fait? Il dit non, qu'il va s'en occuper. Oui. Et c'est lui qui a tout fait. Donc on a été présentés. Voici les jeunes qui font les Koundé. Voilà. Et puis je me rappelle que la première dame a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas que ce soit une petite cérémonie. Voilà, il faut que ce soit au top. Voilà. Donc déjà on avait la pression. Voilà. Donc c'est là que c'est parti. D'accord. C'est là que c'est parti. Maintenant, par rapport à votre question, je pense que il faut que les gens quand même aient un peu d'humilité, parce que ça dit que c'est un documentaire qu'on a fait pour montrer ce qui a été fait depuis 2001, pendant les 20 ans. L'angle sous lequel nous avons travaillé, ce n'était pas pour rendre des hommages voilà, aux premières dames. Non, on voulait montrer comment les Koundé sont passés. Voilà. Et si voilà l'histoire des Koundé, je pense que si les gens ont regardé, pour ceux qui ont vu, parce que les gens commencent sans voir, et tout ça. Et si on avait occulté, ne serait-ce que Madame Compaoré, on aurait pu dire des choses. Voilà. Ou bien, si on avait rendu hommage à une autre première dame qu'elle, et sans lui rendre hommage, les gens auraient pu dire quelque chose. Mais je pense que on a monté un truc qui devait parler des Koundé du début et comment ça s'est passé. Bon, mais malheureusement, les gens, voilà, c'est parti dans tous les sens. Mais c'est dommage, mais c'était pas le but. Il était donc important pour vous de convoquer l'histoire pour mieux comprendre le présent et faire comprendre aux gens que les Koundé viennent de très loin. Oui, très très loin. Ouais. Et vous savez pourquoi vous avez fait donc ce documentaire. Exactement. Et pour
la gouverne de nous autres qui nous intéressons donc à l'histoire des Koundé. Mika? Exactement. Oui, alors, pardon, Jackie, la suite, c'est la musique. Hein? C'est le moment où on essaie de faire plaisir à notre invité, de lui rendre un peu de l'appareil, de ce qu'il nous donne tous les jours, de ce bonheur-là qu'il nous donne tous les jours. Donc, on va écouter une chanson qui, j'espère, vous plaira. C'est une dame qui nous vient du Congo. Non. Tu vois, lui, c'est. Oui, c'est ça, elle est déjà venue. Cette chanson vous inspire quoi, Diopres? Non, c'est Billy Abel, voilà, elle nous a déjà honoré, elle est venue au Koundé, donc bon, c'est un beau souvenir pour moi. Est-ce que vous avez déjà exécuté des pas de danse avec madame sur cette chanson? Ah oui, non, nous on a dansé, mais avant, c'est des chansons qui datent même d'avant les Koundé. Ah oui, c'est clair. Voilà, donc c'est des grandes, c'est des chansons d'anthologie. Oui. Mais Jackie, j'ai envie de poser cette question à notre invité. J'ai entendu dire que vous, en plus de la musique burkinabé, c'est la musique congolaise que vous préférez personnellement. Ah oui, du coup, je veux savoir, est-ce qu'il y a une histoire derrière? Pourquoi spécialement celle-là et pas une autre? Non, c'est parce que j'ai été peut-être influencé par mes oncles qui faisaient écouter, à l'époque, quand on était plus jeune, les Samagwana, il y a eu beaucoup de musique comme ça, de l'Afrique centrale, donc les Rochereaux, et autres. C'est des vieux succès. Donc, on a été bercés un peu par ça. Cette photo artistique qui vient confirmer tous les savoir-faire et les talents de Billy Abel. Bon, je vous dis, ça se passe de comment. Non, mais elle est très bien conservée parce que je veux le dire, ça peut rendre service à certaines jeunes dames parce qu'elles tiennent compte de les lignes. Il faut reconnaître que Billy Abel est végétarienne. Ah, c'est ça le secret. C'est ça le secret, ouais. Ok, Ça dit que c'était une de ses exigences quand elle devait venir par rapport à son menu à l'hôtel et tout ça. On appelle ça en français surtout l'hygiène. Est-ce que tu as bien compris? Merci beaucoup. Allez, à présent, M. Diapres, ça va aller très vite. Sandrine Kovac. Oui, monsieur Diapres, ça va aller vite. Vous savez, sur ce plateau, on a reçu pas mal d'artistes qui sont venus parce qu'on vous considère aussi comme étant un requin. Pas méchant, hein, ou si vous préférez, un dauphin. Je peux dire un truc. Gros, voilà, vous êtes un poids lourd du showbiz burkinabé et on a reçu de nombreux artistes sur ce plateau qui ont reproché à Diapres de ne pas mettre à contribution son expertise et aussi ses contacts pour positionner la musique burkinabé et aussi se permettre à cette musique burkinabé de se vendre à l'extérieur. On dit que Diapres, c'est son business qui l'intéresse, c'est vous et votre gars Papus, mais comme il n'est pas là, on va parler de vous. Voilà, c'est votre business qui vous intéresse, c'est Koundé et tout, mais la musique burkinabé, vous n'utilisez pas vos contacts et tout, mettre à contribution votre savoir-faire, expertise et tout pour propulser. Que répondez-vous à cela? Non, je réponds à cela que la nouvelle génération, le problème, ils ne connaissent pas notre histoire et ils ne cherchent pas à comprendre notre histoire. Je parlais des années 90, quand vous prenez Black Summon, quand vous prenez Zak Soba, j'ai une histoire avec tous ces artistes. Quand vous prenez même Sonia Karedas, je l'ai géré, son manager, par l'entremise de Maestro Bokana Maïga. Mais je veux d'abord parler de Zak Soba. J'ai été le manager de Zak Soba et je veux dire, on a poussé les artistes parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. La preuve, c'est qu'on était, c'est-à-dire, même l'idée de Koundé, c'est parce qu'on pensait la musique burkinabé. On dit comment on fait. C'est par là que c'est né. Et puis, même Black Summon, bon, comme il est... Je n'aime pas parler des gens qui sont plus vivants, parce que c'est trop facile. Mais j'ai été celui qui a favorisé sa rencontre avec M. Claude Bassolé en Côte d'Ivoire pour que ça aboutisse à son album qui a cartonné. Sinon, Black Summon, il était ici, mais personne ne faisait attention à lui, parce que quand il faisait le Djandabi, c'était le même Black Summon. Il avait des dreads, mais les gens ne faisaient pas attention à lui. Il a fallu qu'il passe à mon émission, on cause, et puis il a dit qu'il partait en Côte d'Ivoire. Je l'ai mis en contact avec Claude que il est parti, et puis Claude a vu que il avait quelque chose. Et Claude m'a appelé pour dire non, mais il faut qu'il change de style, on va lui enlever des dreads, et puis voilà, ADN. Et puis ça fait un carton en Côte d'Ivoire, pour que les gens maintenant le sortent pour reconnaître
pour voir si c'est le même Black Soman. D'accord. On a fait des choses et on continue à les faire, mais ça a évolué. Aujourd'hui, je peux avoir la prétention de me mettre à la place du staff des artistes. Les artistes ont un staff. Ils ont des producteurs, ils ont des managers. Chacun doit faire son travail. Parce que moi, je fais ce que je peux, j'ai mon carnet d'adresse. Quand les artistes, il y a des artistes quand ils veulent voyager, quand ils vont en France ou bien dans la sous-région, après, c'est ce que tu peux, je voudrais passer à Nostalgie, Côte d'Ivoire, ou bien je voudrais passer à la télé, tu as un contact. Mais je ne veux pas courir derrière tous les artistes pour leur dire non, c'est moi Diapresse. Non. En fait, c'est ça. Donc, je pense que c'est mal compris. Et j'estime quand même qu'à travers les Koundé, ce qu'on fait, on fait venir des artistes que la sous-région souvent n'arrive. C'est-à-dire au point que la sous-région nous envie. C'est-à-dire, quand vous faites venir des Nigérians qui coûtent des milliers de dollars, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, le Koundé peut se targuer d'avoir déplacé des artistes que la Côte d'Ivoire n'a pas déplacés au sein des Nigériens. Donc, on permet aux artistes burkinabés de partager la même scène que ces artistes dits des grandes stars. Voilà. Donc ça déjà c'est quelque chose. Et nouer des contacts. Nouer des contacts. Tout à fait. Et à travers ces contacts, il y a beaucoup de choses qui naissent. Voilà, on a vu que de collaborations. Chidima, ça c'est récent. Voilà, il y a eu avant, il y a eu Yélène et My System. Il y a eu plein de trucs comme ça. Bon. Et puis, chacun fait ce qu'il peut. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Vous n'êtes donc pas un requin Non. qui mange les petits poissons. Non, pas ça. Je fais mon travail, je fais juste mon travail. Et puis bon, c'est bon quoi. Et puis c'est bon. Un dauphin alors. C'est un dauphin. Alors, merci beaucoup Sandrine Konaté. Adèle Mwamba. Oui, alors, je ne sais pas par où commencer parce que j'ai tellement de préoccupations, mais le temps ne nous permet pas. Alors, je vais déjà commencer par la première. Diapresse, ancien animateur radio, mon collègue Jackie vient de le dire, et télé. Hein. Alors, donc, vous avez... moi, je souhaiterais savoir comment expliquez-vous... pourquoi vous n'êtes pas producteur? Pourquoi vous n'avez pas choisi de produire des artistes? Ou bien c'est parce que vous trouvez qu'on ne mange pas assez de temps Non, moi je produis. Vous savez, dans la chaîne musicale, je ne sais pas si vous avez fini, excusez-moi. Dans la chaîne de la musique, il y a beaucoup de secteurs. Moi, j'ai choisi de produire des spectacles. Mais ne pas produire les artistes. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. Et je pense que dans la production des spectacles, vraiment, c'est le lieu où j'excelle le mieux. Il y a des gens qui font la production des artistes. Donc, c'est comme ça que c'est compartimenté. Voilà. Et deuxièmement, au jour d'aujourd'hui, il m'est arrivé de réfléchir à ça, mais avec les Koundé, si je produis un artiste, le plus petit des artistes, qui se retrouve nominé, je ne parle même pas d'être lauréat, ça va commencer à jaser. Les gens m'ont dit non, que je influencé. Voilà, je fais les Koundé pour récompenser mes propres artistes et autres, et ça va aller dans tous les sens. Parce que je sais déjà, Papus, qui est avec moi depuis la première édition et tout ça, je sais déjà ce qu'il endure, le fait d'être producteur. Les gens ont passé leur temps, au début, à fusiller, comment on appelle, Floby. Oui. Ne pas reconnaître son mérite, disant que non, c'est parce qu'il est dans le commissariat général des Koundé. Parce que son producteur se trouve dans le commissariat. Exactement, mais maintenant c'est fini, tout le monde... voilà, c'est à l'unanimité. Et je trouve que c'est quand même dommage. C'est-à-dire, je ne veux pas aussi... C'est pour ça, surtout pour ça, je ne veux pas qu'à cause de ma personne, on occulte le talent de l'artiste. Voilà. Il faut reconnaître le talent de l'artiste. D'accord, ok. Il faut reconnaître le talent de l'artiste. Il ne faudra pas que vous soyez la personne qui va mettre le plomb sur les ailes de votre artiste. Alors, parlons d'artistes et parlons toujours de trophées. On dit que les trophées du Koundé sont... Les prix greffés aux trophées ne sont pas... élevés, j'ai envie de dire. Voilà. Pardon. Il y a un chat. Un chat. Il y en a zéro chat. Ok, c'est vrai. Allez-y. Donc on dit que voilà, le prix greffé au trophée n'est pas élevé pour une cérémonie de cette envergure. Maintenant, qu'avez-vous à dire aux gens qui pensent cela? Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, il y aura un petit peu plus, le prix sera plus élevé, ou vous comptez en rester là parce que de toute façon, ils participent quand même? Non, le problème, tout ça c'est une question de vision. Hein. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que j'ai l'impression que le Burkina, c'est pas parce qu'on est dans un pays pauvre
que tout doit se limiter à l'argent. Il y a plus important que l'argent. D'accord. Voilà. Et puis, les cérémonies de récompense. Il y a plus important que l'argent. Il y a plus C'est pour ça que le Koundé du meilleur artiste de la diaspora n'a pas d'argent. Il y a plus. J'arrive, je vais répondre. D'accord. Donc, il y a plus important que l'argent, en fait. D'accord. Surtout dans les cérémonies de récompense. Je veux dire, si vous regardez à travers le monde, les plus grandes cérémonies de récompense, les références, quand vous prenez les Grammy Awards aux États-Unis, vous voyez les victoires de la musique en France, il n'y a pas d'argent. C'est le trophée qui est le plus important. Attends. Quand vous prenez même les disques d'or, demandez à quelqu'un qui a été disque d'or, voilà, il ne reçoit aucun franc. En fait, la cérémonie de récompense, c'est célébrer l'artiste, montrer aux gens ce qu'il vaut. Et à partir de ce moment, avec son trophée, quand il est lauréat, automatiquement, sa cote doit monter. Donc, ça a des incidences sur son cachet. D'accord. Le montant de son cachet et sur le nombre de spectacles qu'il va produire parce que il est de plus en plus sollicité. Mais comme on connaît la réalité du pays et la réalité de nos artistes, c'est pour ça qu'on met quand même de l'argent dessus. Sinon, les trophées, c'est pas fait pour ça. Bon, maintenant, quand on dit non, il faut que ce soit plus et autres, tout ça, je pense quand même que il faut faire très attention parce que les Koundé, c'est une cérémonie privée. Voilà. Donc, on est soutenu à 80% par des sponsors. Donc, c'est pas évident, déjà. Parce que le niveau auquel on met les Koundé, si vous regardez, les Koundé ont beaucoup évolué. On a commencé au Nerwaya à 2500. Donc, les décors étaient en contreplaqué. Après, on a évolué vers des décors en bâche. Parce qu'imprimer sur la bâche, déjà, c'était pas évident. On partait imprimer en Côte d'Ivoire pour venir. Sur le vinyle, là. Voilà, sur du vinyle. En Côte d'Ivoire pour venir, parce qu'il n'y avait personne qui imprimait ça. Aujourd'hui, on a dans des décors dynamiques comme ici. Comme le nôtre. Comme le nôtre. C'est des LED. C'est des LED et tout ça. Parce que même si on est au Burkina, et vous savez que par l'entremise de la RTB, on est retransmis partout dans le monde. Avec Africable aussi, qui est partenaire. Et les gens, à travers le monde, mais ils s'en foutent que... Ils veulent voir des cérémonies qui ressemblent aux autres cérémonies. Donc nous, on essaie de faire le maximum. Si vous voyez la logistique qui est déployée au niveau de Koundé, mais c'est pratiquement une logistique qui vient de l'extérieur. Et même si cette logistique-là, on vous donne ça cadeau, pour le transport, déjà, c'est beaucoup d'argent. Sans compter les artistes qu'on déplace, qui sont devenus de plus en plus capricieux, et en termes de cachets, qui sont devenus de plus en plus chers. Mais tout ça, ça permet de valoriser cette cérémonie à travers laquelle les artistes burkinabés sont valorisés, à travers laquelle les artistes burkinabés n'ont plus de complexe parce que ça leur permet de croiser d'autres artistes, de nouer des contacts avec des producteurs, des managers qui sont des passages et des artistes. C'est à ces artistes de faire cette démarche et non au commissaire général des Koundé. Non, c'est aux artistes et surtout à leur staff. Voilà, c'est ça, un staff, c'est pas un regroupement de camarades. Non, chacun doit faire son travail. Un manager, non, c'est pas un regroupement de camarades ou bien d'amis, non. C'est-à-dire le manager a son boulot, chacun a son rôle. Donc nous, on crée les conditions favorables et après, le reste c'est parti. Je vais prendre juste l'exemple de Awa Boussim. Qu'est-ce qui était à l'origine de sa signature de contrat avec Sony? Mais c'est bien le Koundé. Ah, beaucoup l'ignorent. Oui, mais elle a presté au Koundé et on a fait venir Junior, Yves Zogo Junior, c'est le célèbre animateur qui a positionné Kofi Olomide en Afrique de l'Ouest, qui a positionné Youssou N'Dour en Afrique de l'Ouest, donc c'est des gens de référence. Et il est venu au Koundé. Il est tombé sur le charme du son de Awa Boussim. Demandez à son staff. C'est des gens, c'est-à-dire c'est des passionnés de musique. Ils n'ont pas demandé 5 francs à Awa Boussim. Il est tombé sur le charme, il a pris le CD. Il est parti, il l'a mis en rotation sur Nostalgie, positionné première. Et c'est comme ça que ça cartonnait à Abidjan jusqu'à ce que Sony s'arrête dessus. Mais tout ça, c'est pas l'entremise de Koundé. Bravo. Mais il y a plusieurs trucs comme ça. Donc, moi je pense qu'on fait... Qui voulait pour la première fois le sol du Burkina Faso. Non, ça a été la mer à boire pour les Koundé. Non, c'est vrai que quand on a fait au Nigérian, c'est pas facile. Parce que le monsieur, c'est un boss, comme on dit là-bas. C'était un producteur. Et je me rappelle, quand on a dit non, quand on faisait Don Jazzy et les autres, le choreo de Belotiwa Sevic, les gens diront attends, ils vont se planter. Et les gens ont toujours dit ça, ils vont se planter, mais ils ne peuvent pas le déplacer. Effectivement, c'est des gens, quand ils sont venus, ils coûtent cher. Et leur cachet, ce n'est pas par rapport au Burkina.
C'est des gens qui ont leur cachet, qui jouent au Nigeria. Le Nigeria, c'est 120 millions d'habitants. Lagos, c'est 20 millions d'habitants, c'est tout le Burkina, leur capitale, en termes de personnes. Donc, les cachets sont élevés parce que Il y a la il consommation. y a la consommation. Et les cachets qu'ils pratiquent quand ils viennent ici, c'est des cachets que les gens payent pour qu'ils jouent dans leur mariage et leur baptême. Oui. Il faut voyager pour On voit comprendre. cette réalité-là. Il faut connaître. Et quand les gars ils viennent, parce que dans leur staff, il y a des gens, c'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas se contenter de leur succès sur le plan du Nigeria. Ils veulent quand même en Afrique de l'Ouest être connus. Donc ils font beaucoup de sacrifices pour venir. Et c'est des gens, quand vous leur expliquez le projet, vous allez payer le cachet qu'il faut. Mais eux-mêmes, ils dépensent de la poche. Le staff que Don Jazzy a déplacé, mais c'était la moitié des billets. C'est-à-dire qu'on a signé un contrat qui devait se déplacer à 6. Ils sont venus à 12. Les 6 autres, c'est eux qui ont payé. Donc, Quand on essaie de comprendre tout ça, commissaire, le on a showbiz, l'impression que les Koundé ne vous rapportent pas beaucoup d'argent. Et pourquoi vous y êtes toujours? C'est vrai que le Koundé aurait pu rapporter beaucoup d'argent si on était resté statique. Si on n'avait pas évolué en fonction du temps. Les gens sont devenus de plus en plus demandeurs. Donc on essaie de satisfaire à ça. Parce que comme je dis, ça demande trop. Et les artistes sont devenus de plus en plus capricieux. À commencer même par nos artistes. Sur le plan national. Et c'est normal. Non, mais c'est normal. C'est pas comme avant. Voilà, c'est pas comme avant. Voilà, les temps ont changé, eux aussi, ils ont besoin qu'on sente qu'ils sont dans la place, ils doivent vivre de leur art. Donc, voilà, vous ne pouvez pas appeler un artiste comme ça parce que, voilà. Sandrine Konaté. Il faut forcément appeler le cachet qu'il faut. Voilà, exactement. Donc, à l'international aussi, c'est la même chose. Les gens, ils voyagent en business, ils veulent dormir dans des suites, ils veulent avoir des prix de véhicules. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est à prendre ou à laisser. Voilà, c'est pas une question de demandeur. Non. Parlant d'artistes et de On va finir vite, on a plus pas le temps. rapidement. Voilà, moi je souhaitais savoir pourquoi en fait parmi les Koundé, le Koundé de la diaspora n'a pas d'argent alors que les autres ont de l'argent. Non, parce que d'abord, on a expliqué, on a pensé. Vous pensez que c'est parce que les gens, les Burkinabés de la diaspora sont plus riches que ceux qui sont au pays ou qu'est-ce En qui tout se cas, passe? même s'ils ne sont pas plus riches que ceux qui sont au pays, c'est parce que d'abord, ils travaillent dans de meilleures conditions que ceux qui sont au Il n'y pays. a pas de preuves qu'ils travaillent. Non, ils sont censés travailler dans de meilleures conditions. Parce que où ils sont, il y a tout. Donc, il n'y a pas de raison. Mais voilà, ils travaillent dans de meilleures conditions. Et où ils sont, quand ils viennent de la France, ils viennent en France, ils savent que les cérémonies de récompense, ce n'est pas une question d'argent. C'est vrai. Ça, oui, c'est clair. Alors, on rappelle le thème, on ouvre les téléphones et on fait le tour de la table pour redire également les dernières préoccupations. Allez. Alors, quel est votre, pour le thème de ce jour, chers téléspectateurs, quelle est votre définition de la nudité? Qu'entendez-vous par nudité? Voilà. Dans le contexte. Pour vous, à partir de quel moment pouvez-vous juger qu'une personne est nue ou habillée légèrement? Vous pouvez déjà nous appeler maintenant sur le 25 24 23 53 sans décollater. C'est notre préoccupation, vous savez, au Burkina, de plus en plus, on a une multitude d'événements qui récompensent plus ou moins les mêmes acteurs culturels. Généralement, ces événements, ces cérémonies sont nées après les Koundé. On a Fama, on a Sotigo, on a PCA et tout. Pour vous, c'est diversité, c'est une richesse ou une dispersion? Avant de répondre à cette question, excusez-moi, nous allons prendre un téléspectateur en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Alors, bon. D'accord. Ok. Allons-y. Dispersion ou richesse? Non, je pense que ça montre du dynamisme du secteur culturel. Ça veut dire que ça bouge. Maintenant, après, c'est pas une question c'est une question de positionnement. Voilà. Donc chacun. Personne n'a le monopole. C'est le monde des récompenses. Il y a beaucoup de reproches qui sont faits au Koundé. Il y a d'autres qui estiment qu'il faut penser à tel, il faut penser à tel. C'est pas fait. Mais c'est comme ça partout dans le monde. Voilà. Mais nous, on essaie de positionner notre événement de sorte à ce que ce soit la référence et le baromètre de la musique burkinabé. C'est tout. Mais c'est une dispersion, vous n'avez pas répondu, c'est diversité, c'est une dispersion, mais on récompense plus ou moins le meilleur acteur, le meilleur manager, on pense tel, voilà, ce sont les mêmes personnes de perruque, voilà. Non, attendez, c'est une richesse. Excusez-moi, on a quelqu'un qui prend la personne pour essayer de stabiliser ce plan. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Oui, je vais bien, et vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est quoi, madame? Ok, Dieu merci. J'appelle depuis Koudou. Depuis Koudou, et votre nom, c'est quoi? Voilà, je profite de l'émission qui salue toute la team. D'accord.
Voilà. Concernant la question du jour de la Avant de répondre à la question, madame, est-ce qu'on peut connaître votre nom, s'il vous plaît? Ok, je me nomme Mugabo Sakina. Mais, madame Ouedrabo, Sabina. Ok, on vous écoute. Voilà. On peut considérer qu'une personne est nue si la personne n'est pas recouverte. Voilà. Si une personne est mal habillée, du genre, tu t'habilles mal, de genre, C'est quoi ça? Soyez plus explicite. Par exemple, une femme, voilà, une femme qui est arrêtée ou bien un homme qui est arrêté, c'est à quel moment on parle de nudité? C'est quand quelque chose, quand l'habit manque ou c'est quand la culotte manque? Je sais pas. Quand c'est trop ouvert. Oui, c'est quoi? Une femme est nue, Oui. du moment que tout son corps n'est pas recouvert. Tout son corps n'est pas découvert, elle est nue. Alors, par exemple, est-ce que Mika est nue? Jackie. Puisque tout le corps n'est pas découvert. Religieusement, non. Est-ce qu'elle est nue? Religieusement, on peut dire que... Qu'elle est nue. Bonne journée, madame. Merci pour votre contribution. On va vous souhaiter une belle journée. Et puis, on vous invite donc à rester fidèle à cette émission. Merci pour votre Il y a une petite précision que je tiens à préciser. Au fait, ce thème, ce n'est pas un thème religieux. Ça ne parle pas de religion. Aucune religion, au fait, n'est indexée. Tout simplement, pour les personnes lambda comme ça, sans religion, sans parti politique, rien du tout. À quel moment vous trouvez qu'une personne est nue? Quelle est votre définition de la nudité? Merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur J'adresse ma question. Dispersion ou richesse? Non. Richesse, c'est dans le sens où on ne fait pas tous la même chose. D'accord. Si vous remarquez, au Koundé, nous, on ne récompense que les artistes musiciens. Okay. On ne récompense pas ceux qui travaillent dans l'ombre. Les réalisateurs, les animateurs, nous, c'est les artistes musiciens. Nous avons une autre cérémonie qui récompense les réalisateurs, les animateurs, les autres acteurs. Et donc, tout ça, ça peut se... Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien. Par la grâce de Dieu, chez nous aussi, ça va, et surtout à la présence du commissaire général de Koundé. Alors, votre nom, c'est quoi? Mon nom, c'est vraiment. Monsieur Bourema de Bugoumé, notre fidèle Ça va téléspectateur. aujourd'hui? C'est la pluie, là. C'est la pluie. Oui, vraiment, bienvenue. On t'écoute pour le thème du jour. Premièrement, je voudrais féliciter le grand-père. Il vous entend. Merci. Voilà, maintenant, on comprend mieux. Ah, d'accord. Notre agression est une condition. Sinon, nous, on devrait faire pour les personnes. Ah, vous avez donné raison déjà. Voilà. Ok. Même moi, j'avais pensé que la façon, le coup est très vu, très regardé. Il y avait des équipes internationales qui venaient, qui ont profité de faire le discipline avec nos artistes qui étaient là. Ah, ouais. Et pour moi, c'était de son devoir. Ah, d'accord. C'est pas sa mission. Mais moi, aujourd'hui, je trouve que le fait que tu as fait venir les artistes. C'est à nous de saisir l'opportunité. C'est ça. Mais si c'est aux autres maintenant, c'est possible. D'accord. Allez, Bourema, ton avis sur le thème du jour? Et par rapport au thème du jour, et moi je trouve que si on parle de l'unité, oui, c'est quand les parties intimes, d'accord, les parties intimes sont dehors. d'accord, ok. Et quand c'est trop, il y a des aliments vraiment, pardon, anti-natifs, peut-être infidèles. Ah, d'accord. Ça donne envie de partir. Parce que vous ne pouvez pas me maîtriser. Merci beaucoup, Bourema, pour votre définition de la nudité et votre contribution. On va vous souhaiter une belle journée depuis donc Goumé. Merci beaucoup. Allez, commissaire, nous allons. C'est vrai qu'ils sont talonnés par nous. Mais néanmoins, je ne peux pas vous laisser quitter ce plateau sans cette question. Ce serait quelque part donner le fouet à un et ne pas donner le même fouet à l'autre. Nous avons reçu des acteurs sur ce plateau qui ont martelé que vous étiez à la base du non-décollage de leur carrière. Ça fait couler beaucoup de salive et d'encre. À cela que répondez-vous? Non, écoutez. Vous avez sans doute eu le coup. Je pense qu'il faut toute humilité, en toute humilité, il faut garder quand même les pieds sur terre. Je ne peux pas être à la base du succès d'un artiste comme je ne peux pas être à la base du déclin d'un artiste. Voilà. Je peux favoriser ou pas. C'est pas moi qui fais le succès des artistes. Voilà. Mais non, dire qu'on est à la base, non. Je trouve que quand même les gens... est-ce que c'est une manière pour eux de vouloir jeter leur échec sur quelqu'un
Je ne crois pas. Peut-être que c'est dans ce sens, moi, je ne vois pas en quoi je peux travailler à ce qu'un artiste. Je ne sais pas qui je gagne. Alors, nous avons une réaction. Bonjour. 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 Comment vous allez, monsieur? Je vais bien chez vous. Ça va par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Bako. Monsieur Bakou nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle depuis la Banwa, précisément à Foucault. D'accord, bienvenue. On vous écoute pour le thème du jour. Bon, pour le thème du jour, moi, je comprends pas l'unité. C'est s'habiller de manière très mal de les parties sensibles. Parties sensibles. Et c'est quoi les parties Bon, sensibles pour vous? par exemple, une femme qui s'habille quand même la poitrine, presque toute la poitrine dehors, ou bien porter une jupe qui laisse avoir même de dedans. C'est très mal, quoi. C'est très mal. D'accord. Ok. Très mal. Alors, et ça dérange, c'est pas bien. Oui. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Ok. Vous habillez surtout les jeunes filles, vous habillez de manière. Souvent, tu vois une fille qui s'habille et tire même la musique qu'elle a portée. On dirait qu'elle n'a pas vu ça avant de sortir. Non, peut-être en marchant, ça remonte. C'est pour ça qu'elle tire, non? Non. Et tire pour que. Non, c'est pas à remonter de longueur quand même. C'est pas qui a pris la mesure. Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, quand même, c'est pas intéressant, quoi. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors, Mika, oui, avec toi rapidement. Oui, alors Jackie, moi je veux juste revenir sur l'accoutrement de notre invité. L'accoutrement? Oui, il paraît qu'il adore les chemises patéo et les chaussures Jim Weston, c'est ça? D'accord, Oui. nous allons vérifier tout ça. C'est ce qu'il a dit. Alors, c'est bon. Ah oui, il faut. Commissaire, s'il vous plaît. Parce que nous avons la chance d'avoir une scène. Bah oui. Commissaire, venez. Oui, commissaire. Non, c'est pas commissaire. C'est tout ça qui fait la beauté de la musique. J'aurais pu venir à autre chose. Voilà. Oui, mais pareil que c'est ce que vous aimez. Voilà, C'est pareil, comment? je le sens bien. Alors, Ok. c'est vrai, c'est une chemise patéo. Est-ce que, Sandrine Konaté, tu peux décrire cette chemise? Moi, je dirais tout simplement, je dirais que Commissaire, Diapresse, il est stylé. on va zoomer, on va apprécier cette chemise. Oui. Je dirais tout simplement que Diapresse est stylé. Il n'y a rien à dire. La chemise est propre, ça plaque pas trop. Oui. C'est juste comme il faut. Ça montre sa belle carrure entre griffes. Il y a un truc griffe. Avec griffes. Il y a l'allure. Oui, il a l'allure, il a tout quoi. Et voici ce qui n'était pas prévu aussi. Tout a dit. Il n'est pas oublié. Musique. Oh, regarde la chose. Oh là là. Oui, allez-y. Oui, c'est évident. Allez. Encouragement. Bravo. Commissaire, Stylé. nous avons pris beaucoup de plaisir. Alors, commissaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'inscrivent dans cette dynamique. Beaucoup de personnes se prononcent sans avoir toutes les données. Beaucoup de personnes également veulent des stars. Des stars tout en ayant des comportements de prêtres. Et il y a également, ici au Burkina Faso, tout est compliqué. Alors, commissaire, avec vous, un dernier mot pour toute la grande famille culturelle. Non, je voudrais dire tout simplement que ce qui me froisse de temps à autre, c'est le regard des Burkinabés sur nos artistes musiciens. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le regard n'est pas identique quand il s'agit des artistes burkinabés et quand il s'agit d'autres artistes étrangers. Je prends le plus emblématique, un gars comme Arafat. Le comportement que Arafat a avait sur le plan social. Et puis, ça désinvolture vis-à-vis des femmes, il casse des assiettes sur leur tête, il passe à la télé, il manque du respect à sa maman en direct. Les Burkinabés, malgré ça, Ils applaudissent et ils suivent. et ils suivent. C'est ça. Mais il suffit qu'un artiste burkinabé ne fasse même pas le 10e de ce qu'Arafat fait et on veut l'abattre. J'estime que vous faites très attention parce que les artistes, c'est des artistes. C'est-à-dire, à force de vouloir les mettre dans un canal, ils ne pourront pas exprimer, s'épanouir tout leur talent.
faut pas vouloir des artistes avec des comportements de prêtres. Ça va pas ensemble. De sœurs religieuses. Ça va pas, une sœur religieuse pour les femmes. Oui, ça va pas ensemble. Il faut savoir ce qu'on veut. Et les gens sont étonnés de ne pas voir nos artistes sur certaines chaînes. Enfin, mais ils veulent en même temps qu'ils aient des clips qui ne ressemblent pas aux clips des gens qu'on voit sur les autres chaînes. Et ils voudraient que... Ça dépend du contexte. K.O. te fait du rap. Et quand vous voyez le thème abordé, mais ça colle avec le clip. Dans les clips de rap, c'est ce qu'on voit. Et comme je dis, la notion de nudité, en même temps pour en parler, c'est une vue de l'esprit. Ça dépend de où vous allez. Quand vous allez aux États-Unis, qui est un grand pays de référence, et où tout ça, où les gens croient en Dieu, il y a beaucoup de... ils sont protestants pour la grande majorité. Effectivement, aux États-Unis, mais dans la rue, vous ne voyez pas les gens qui sont nus. Mais quand vous voyez le clip, ou bien quand vous allez en boîte, il y a des points où quand vous partez, vous voyez vraiment effectivement des gens qui sont habillés comme ça. Voilà. Donc, il faut permettre aux gens de s'éclater en fonction de ce qu'ils ont choisi de faire. Voilà. Maintenant, si les gens veulent faire du Zuna Zaranda habillés de façon légère, il y a un problème. Mais s'ils décident de faire de la musique urbaine, voilà, comme les autres, mais attendez, il faut bien qu'ils rentrent dans le format. Sinon après, il y a un souci. Merci beaucoup, commissaire. Merci les filles. C'est ici que l'on s'arrête. Oui, commissaire. Non. Ça va très vite, commissaire. Oui, ça va très vite. Commissaire, ça va très vite. Juste un mot pour allez-y. Non, je voudrais dire simplement que bon, nous, dans tout ce qu'on fait, il faut que les gens n'oublient pas qu'on est des humains. Donc, on tend vers la perfection, mais tout ce qu'on fait n'est pas parfait. Donc, il faut que les gens aient un peu d'indulgence et qu'ils se mettent. C'est-à-dire, il faut que les gens arrêtent de prétendre connaître les choses à la place des gens. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où tout le monde est président du FASO, tout le monde est entraîneur des étalons, tout le monde est organisateur des Koundé, tout le monde est... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. En d'autres termes, c'est pas... Il faut respecter les gens en fonction de leur compétences, en fonction de leur boulot. Et je dis, nul ne peut connaître tes intérêts mieux que toi-même. Sinon, il y a un souci. En d'autres termes, ne pas parler de ce qu'on ne connaît pas, c'est peut-être être anormal. En tout cas, quand on est sage, quand on est humble, on fait attention à ça. Merci beaucoup. C'est ici que l'on s'arrête. On va vous dire encore merci, commissaire général des Koundé. Merci d'avoir honoré l'apéro de Géné. Merci à vous, téléspectateurs, pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Et bien, demain, c'est le dernier rendez-vous. Vendredi, on va se retrouver avec la grande famille de la mode pour terminer en beauté et aller ensemble célébrer la fête de la musique. Et prenez soin de vous, mais surtout, respectez ceux qui essaient, accompagnez ceux qui entreprennent. Et si vous n'avez rien à faire, passez votre chemin. Bon appétit à toutes et à tous et à demain.